bien bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents aujourd'hui dans cette salle. L'objet de la présentation qui va durer environ 30 minutes est de parler des moyens de recrutement sur Internet, de faire un petit peu la différence entre le choix des supports pour la diffusion des offres d'emploi. Voilà, c'est le thème principal de la conférence. Il faudrait appuyer de temps en temps sur le bouton. Voilà. Alors, revenez en arrière s'il vous plaît, une seconde. Voilà, donc on verra dans une première partie les principaux canaux de diffusion d'offres d'emploi. On verra dans une deuxième partie les raisons pourquoi utiliser Internet pour ces recrutements. Et on détaillera en troisième partie le fonctionnement de bfcjob.com. Voilà, donc voici les principaux canaux de diffusion d'une offre d'emploi pour un recruteur qui recherche un collaborateur pour son entreprise. Donc bien sûr, il y a bfcjob.com qui est un petit peu à part de tous les autres, c'est pour ça qu'il est ressorti de la liste. Donc on a une première catégorie qui sont les sites d'emploi généralistes nationaux comme Monster, APEC, emploi.com. Donc on va trouver sur ces sites pour toute la France, en théorie, des offres d'emploi pour tous les métiers. On a une deuxième catégorie qui sont les sites d'emploi spécialisés nationaux, c'est-à-dire qu'on va trouver sur ces sites qui ont une visée nationale théorique, on va trouver des métiers très ciblés, par exemple les secrétaires ou les jobs dans l'aéronautique, par exemple. On a également des supports plus standards, plus classiques, qui sont la presse quotidienne régionale. Alors pour la région qui nous intéresse, on a l'Est républicain, Lyon républicaine, l'Alsace, le Pays. La presse nationale spécialisée, donc on retrouve des titres comme l'Express, l'Usine Nouvelle, où on va retrouver des offres d'emploi également. Un des moyens pour un recruteur de recruter, c'est également de faire savoir par un simple bouche à oreille qu'un poste existe. Il existe aussi pour des sociétés plus importantes l'intranet, qui permet d'avoir une information interne sur la diffusion des offres d'emploi. Et bien sûr, on peut confier son recrutement à un cabinet ou une agence de communication. Voilà, donc au niveau des fonctionnalités, c'est avant tout, on va faire une comparaison avec les avantages, les points qui seraient améliorés pour chacun de ces supports. Donc on va aller vite, il y a deux grands groupes que vous voyez. Seuls les supports Internet permettent d'avoir des fonctionnalités interactives, du push mailing, la gestion informatique des candidatures, des dépôts d'offres d'emploi et des retours de candidatures. Il y a de nombreuses possibilités. Chose que ne permettent pas tout ce qui est support papier. Après, dans les points améliorés, un site on le trouve facile à utiliser, on ne le trouve pas facile à utiliser, donc ça c'est une affaire de goût éventuellement. À noter que sur tout ce qui est support papier, bien sûr, il n'y a aucune interactivité, c'est assez passif comme système. Et puis, donc pour les moyens un petit peu différents, l'intranet, si l'intranet est bien fait, il va remplir son office. Également, on peut trouver un intranet à son goût ou pas en termes d'ergonomie. Et puis le cabinet de recrutement ou l'agence de communication, elle va se référer à ces supports, aux supports ci-dessus pour passer son offre d'emploi. Voilà, au niveau des coûts, le coût est un facteur qui n'est pas très important dans l'offre d'emploi. L'important, c'est vraiment trouver la bonne personne pour le bon poste. Donc, les coûts sont en général plus faibles sur Internet, de 290 € par exemple chez BFC Job jusqu'à 600 € pour les sites d'emploi, comme il en existe beaucoup. On a des tarifs beaucoup plus élevés sur la presse, qu'elle soit quotidienne, régionale ou spécialisée, avec des offres d'emploi qui peuvent atteindre les 4500 € sans aucun problème. On a des supports qui permettent de gratuitement faire savoir que l'on recherche quelqu'un, par exemple bouche à oreille ou bien l'intranet de l'entreprise. On peut noter aussi des sommes importantes dans les cabinets de recrutement. Pour tout le travail qui consiste à diffuser l'offre d'emploi, sélectionner le candidat, présenter le candidat au chef d'entreprise, etc. Donc c'est des missions qui sont en général onéreuses. Et puis les agences de communication aussi, c'est très variable en fonction du support qu'elles vont choisir pour la diffusion des offres d'emploi. Oui. 4500 € pour la presse
Agence nationale spécialisée, c'est le prix d'une annonce? Oui, à peu près, oui. Ouais. Ça dépend des titres, bien sûr, mais bon, c'est en général ce qui est constaté. Ouais. Voilà. Après, le plus important, donc au-delà des coûts, c'est bien évidemment pouvoir répondre à la question, est-ce que je vais avoir des candidats par rapport à mon offre d'emploi, hein? Donc, on va parler là de pertinence des retours. Alors, on a en général, bien sûr, sur tous les supports d'emploi, une pertinence qui est en général bonne. Alors, par contre, c'est inégal. Donc sur bfcjob.com, on s'aperçoit qu'on a une bonne pertinence, surtout localement, donc dans les 3 régions que l'on couvre, la Bourgogne, la Franche-Comté et l'Alsace, ça fait 10 départements. Donc sur ces 10 départements-là, on a une bonne pertinence. Bien sûr, pour la Bretagne, on n'a pas du tout de pertinence, donc il faut relativiser. Les sites d'emploi généralistes nationaux, en général, sont très bien implantés et ont beaucoup de pertinence dans les grandes agglomérations. Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc. Donc là où il y a vraiment du monde. C'est là où ils sont le meilleur. Les sites d'emploi spécialisés, donc par exemple je mets un exemple très parlant qui est Aérojob, qui ne donne que des jobs dans l'aéronautique. Donc c'est très spécialisé, mais bien sûr si vous travaillez dans l'aéronautique, vous allez trouver votre site puisqu'il existe, mais ça n'existe pas pour tous les types de métiers. Malheureusement c'est un peu la limite de ce système. Et bien sûr les candidats vont être répartis au niveau national, donc il faut trouver des candidats qui sont prêts à déménager pour venir travailler chez vous. Au point de vue des points améliorés sur l'Internet, sur les 4 systèmes Internet, on s'aperçoit qu'un des plus gros inconvénients, c'est que les candidats ont le clic facile, ce qu'on appelle le clic facile, c'est-à-dire qu'ils vont postuler à des offres qui ne leur correspondent pas, ils vont tout juste prendre le temps de le lire, ils vont postuler, puis ils se disent voilà, j'ai postulé. Alors c'est un peu dommage, mais on est obligé de faire avec, et c'est compensé par la facilité de gestion, hein. C'est très facile d'envoyer un email en réponse à quelqu'un qui a postulé pour une offre qui visiblement ne correspond pas à ses compétences, donc on peut très vite lui répondre par email, non, bah écoutez, on ne retient pas votre candidature. Donc on ne perd pas de temps on perd pas trop de temps avec ces personnes qui postulent à n'importe quelle offre. Donc les sites généralistes nationaux, APEC, ANPE, Monster par exemple, en général sont décrits comme des sites complexes. Également, il y a ce problème de clic facile, donc je l'ai dit, on retrouve ça dans tous les sites internet. Voilà, en général aussi, les sites spécialisés sont peu connus en région, ils sont très connus, les sites ont communiqué encore une fois dans les grandes métropoles, c'est là qu'on les connaît, on les connaît peu en région. Donc sur la presse, sur tout ce qui est un support imprimé, en général on a de la bonne pertinence. On observe cependant depuis quelques années déjà une très forte baisse du lectorat au niveau de la presse quotidienne régionale. Donc ça fait que les candidats potentiels désertent un petit peu ces supports papier qui datent de plus d'un siècle et qui sont un peu en décalage par rapport à l'Internet. Voilà, on peut parler du bouche-à-oreille. En général, il peut y avoir une bonne pertinence. On n'est pas certain du retour, on maîtrise mal la chose. En intranet, on peut avoir également de la bonne pertinence, surtout si on cherche de la mobilité interne. Donc, mais reste limité à la mobilité interne. Le cabinet de recrutement est censé faire la pertinence maximale théorique, c'est-à-dire qu'il va diffuser l'offre d'emploi, réceptionner les candidatures, trier les candidatures, recevoir une première fois les candidats afin de proposer une shortlist au chef d'entreprise. Donc c'est théoriquement là qu'on a la meilleure pertinence. Bon, en général, c'est quand même réservé à des postes qui sont cadres et plus. Et les agences de communication peuvent aussi faire du bon travail en termes de rédaction d'offres et de diffusion d'offres d'emploi. Certaines agences sont spécialisées là-dedans et font du bon travail. Voilà, en termes de visibilité et d'audience, eh bien, on voit que c'est l'Internet, bien sûr, avec cette capacité d'être accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de partout en France et bien sûr dans le monde, qui gagne la course, je dirais.
La limite à ça, c'est que on ne touche que des candidats qui sont internautes, c'est-à-dire qui disposent des connaissances minimales pour manipuler une souris et un ordinateur. Aujourd'hui, tout le monde ne sait encore pas bien maîtriser ces outils-là. Donc on limite à cette partie de candidats qui maîtrisent l'informatique. Tout ce qui est presse, tout dépend du tirage qu'elles font et de la diffusion dont le titre bénéficie. La presse quotidienne régionale reste quand même une des possibilités de visibilité importantes dans les régions. Par contre, le support est en général payant, donc il faut acheter le titre pour avoir la connaissance du contenu des offres d'emploi. L'intranet a une très bonne visibilité en interne dans l'entreprise, hein. Et puis le cabinet et l'agence de communication peuvent œuvrer surtout pour obtenir des candidatures spontanées, hein. Si une entreprise est bien connue et reconnue, il y a plus de chances qu'elle reçoive des candidatures spontanées, et c'est une source de sourcing important également. Alors voilà un autre point qui est comparé, c'est la facilité de gestion des diffusions d'offres et retour des candidatures. Alors bien sûr, encore une fois, tout ce qui est Internet a beaucoup d'avantages par rapport à tout ce qui est papier. On dispose de fonctions de tri, de fonctions de copier-coller, de fonctions de supprimer ou de répondre à l'expéditeur qui sont vraiment beaucoup plus faciles à gérer pour un recruteur par rapport à tout ce qui est papier. Il faut, en contrepartie, bien sûr, il faut que le DRH lui-même sache utiliser l'outil informatique, bien évidemment, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Le bouche à oreille peut faciliter la cooptation. Alors la cooptation, c'est assez à la mode en ce moment. Ça veut dire je vais faire venir mes copains dans mon entreprise. Voilà. Donc c'est assez à la mode. Par contre, dans le bouche à oreille, on ne maîtrise pas du tout le message. On ne sait pas ce qui se dit, on ne sait pas ce qui se fait, on ne sait pas comment c'est diffusé. Et puis, ce qu'il y a de bien avec le cabinet de recrutement ou l'agence de communication, c'est qu'il n'y a rien à faire, ils s'occupent de tout et ils sont censés vous présenter 3 candidats et vous choisissez le meilleur. Voilà, celui qui vous semble mieux convenir. Voilà, donc on arrive à la deuxième partie de l'exposé. On va répondre à la question pourquoi utiliser le web pour ces recrutements. Tout simplement parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes ou les sondages parlent d'eux-mêmes. Les candidats eux-mêmes utilisent de plus en plus les sites web pour consulter les offres. Donc voilà, il faut aller mettre les offres là où les candidats les consultent. Et puis également, on a le meilleur rapport qualité-prix selon les recruteurs. Donc c'est une source du Benchmark Group. Et on voit que c'est un graphique qui a déjà 2-3 ans, on voit déjà la part très nette de part de marché, je dirais, de l'offre d'emploi sur Internet. Est-ce qu'on peut dire qu'une petite société va plus utiliser des moyens classiques plutôt que le net, quoi. Je veux dire, quelqu'un, je ne sais pas, un cabinet dentaire par exemple, on a un petit cabinet dentaire de 3 personnes, est-ce qu'ils vont directement diffuser sur le net ou vont plus mettre une annonce par exemple dans un journal, ce qui est plus facile, non? Petite société, grosse société? Non, ce qu'il faut voir, c'est typologie du chef d'entreprise qui va faire la décision de déposer son offre. Si c'est une personne âgée, entre guillemets, qui a toujours eu l'habitude de fonctionner avec du papier, il y a de grandes chances qu'elle se dirige sur le papier. Si c'est un jeune, il va plutôt, il sait que lui-même a cherché du travail sur Internet, donc il va chercher à déposer son offre d'emploi sur Internet. Ouais. Donc un petit clic, voilà. Donc les grands arguments pour utiliser le web pour ces recrutements, c'est la facilité et la rapidité, c'est surtout ça qui compte, pour déposer, pour passer une ou plusieurs offres d'emploi. Un autre argument, c'est que 86% des entreprises qui se déclarent satisfaites ou très satisfaites de l'utilisation d'Internet pour le recrutement. On a également une facilité, une rapidité de gestion des candidatures. C'est très facile de répondre aux candidats et de maintenir l'image de marque de l'entreprise. Bien sûr, ça donne une image actuelle à l'entreprise qui utilise le net pour recruter par rapport à celle qui utilise un support papier. Et également la notion de coût, puisqu'on se retrouve avec un coût d'environ 16 € par CV. Donc c'est relativement faible par rapport à à tout ce qui est support papier.
Voilà, comment faire pour utiliser le site, l'internet pour rechercher un de ses collaborateurs? Ben, première chose à faire et qui n'est pas à négliger, c'est rédiger l'offre. Hein. Autant on a des candidats qui peuvent avoir des clics faciles, mais on voit aussi des recruteurs qui ont des offres faciles, c'est-à-dire qui en mettent le moins possible sur leur offre en se disant ben, ça veut bien aller. Eh bien non, il faut apporter un soin particulier à la rédaction de l'offre d'emploi. Ensuite, on sélectionne le ou les sites internet les plus cohérents par rapport à notre cible. On sélectionne les produits additionnels qui vont permettre de générer plus de visibilité, comme le push mailing, la page chartée, les boutons en page d'accueil, les bannières, enfin tous ces produits additionnels autour de l'offre d'emploi. Qu'est-ce que vous appelez le push mailing, les pages chartées, tout ça? Alors, push mailing, c'est la première fonction interactive qui est utilisée dans les sites internet. C'est ce qu'on appelle aussi l'alerte par email. C'est-à-dire que quand il y a une offre qui est censée vous être destinée, vous êtes alerté par email. Un envoi automatique, voilà. C'est la grosse différence avec le support papier, c'est que l'internaute est prévenu chez lui dans sa boîte mail et c'est beaucoup plus réactif par rapport au papier, bien évidemment. La page chartée. Page chartée, mais en général, on peut, au lieu d'avoir une offre dans des formats standards, on peut très bien mettre une offre avec les couleurs de l'entreprise, beaucoup de design par rapport à ce qu'aurait fait une agence de communication pour donner plus de poids à son offre d'emploi. Bien sûr, il va falloir saisir l'offre dans le système. Et puis ensuite, on réceptionne et on traite les candidatures. Voilà, c'est un schéma simple et classique. Voilà, donc on atteint maintenant la troisième partie de l'exposé. Donc comment fonctionne BFC Job? BFC Job fonctionne en deux modes. Sans être trop technique, on va dire qu'il y a un mode en consultation libre et puis il y a un mode en abonné, je dirais. Donc là, on est en consultation libre. Donc on a BFC Job qui est